Salut. Là, j'ai eu encore une petite pensée que j'ai envie de partager. Vous savez qu'il y a les générations X, Y, Z et maintenant alpha, bêta, machin. On va sur l'alphabet grec maintenant après la génération Z. Et donc, je voulais dire, nous, la génération Y, quand on sera vieux, quand on va vieillir, etc., et que notre génération disparaîtra, en fait, pour laisser place aux jeunes, etc., euh, on va laisser quand même un sacré vide, en fait, si je puis dire. Parce qu'on est quand même la dernière génération, en fait, qui a connu le monde sans Internet. Et donc, euh, quand on sera plus vieux, ou petits-enfants, etc., on leur dira ouais, mais toi, t'as pas connu le monde sans Internet, etc. Mais c'est plus profond que ça. C'est qu'il y a eu un changement de paradigme quand on a eu Internet, en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a comment on appelle ça, euh, la bourse qui est devenue plus rapide, etc. L'évolution de l'informatique qui a été bien plus rapide parce que les échanges d'informations étaient beaucoup plus rapides. Euh, Après, il faut dire qu'Internet, il était quand même disponible dans tout ce qui est militaire ou les universités avant d'arriver dans le grand public. Mais puis même avant, je crois que ça s'appelait pas Internet, ça s'appelait, je crois que c'était les intranet ou un truc comme ça. Enfin, peu importe, ça portait un autre nom. Mais l'idée, c'est que la génération Y, euh, on a connu le monde sans avoir de connexion Internet. Donc, on a, comment dire, si je puis dire, on a un certain, je dirais pas point de vue, parce qu'on veut tous se sentir un peu différent par rapport à un autre. Mais, euh, mais on a quand même quelque chose de pas avoir Internet quand on était plus jeune. Et donc, on avait cette sorte d'amusement. Bien sûr que la génération Z peut trouver aussi, bien sûr. Mais je veux dire, de pas être connecté à Internet, etc., en étant jeune, on a découvert peut-être d'autres formes de jeux quand on était plus jeune que, que la génération Z n'a pas forcément. Après, ce que je dis, ça s'applique pas forcément pour tout le monde. Il y a forcément des gens qui sont nés où leurs parents, ou peu importe, manquent d'argent, ou même dans un pays pauvre, ils ont grandi sans Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que la génération Z, maintenant, elle a toujours grandi avec Internet à leur disposition, et la génération Alpha encore plus connectée. Et justement, on arrive sur une génération qui va connaître l'événement de l'intelligence artificielle. Et ça va être vraiment un nouveau paradigme, en fait. Ça va être un autre pas qui sera franchi, en fait, en quelque sorte, pour l'humanité. Parce que l'intelligence artificielle, il y a plusieurs niveaux, il y en a trois, si on peut dire, ouais, trois, on va dire. Il y a l'intelligence artificielle de base, qui va faire des choses un peu comme un bot, qui est une forme d'intelligence mais primaire. Un peu ce que les Alexa ou le Google Home, etc., créent. En fait, c'est des questions-réponses, un peu comme ChatGPT. On va dire c'est en quelque sorte une espèce d'intelligence artificielle. Après, il y a le niveau 2 qui va être plus au niveau de l'intelligence. Mais là, ça va être plus une intelligence animale, en fait. Ça va plus être l'intelligence... euh, il y a le côté pas émotionnel, pas presque émotionnel, en fait. C'est en quelque sorte vivre, en fait. Là, il y a le côté vivre, en fait, de ce côté-là. Alors que l'intelligence artificielle de base, qu'elle meure pas, il n'y a pas d'importance. Alors que le niveau 2 il commence à comprendre qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Il y a vraiment euh, une sorte de vie, en fait, et qu'elle peut apprendre par elle-même, tu vois. Et la niveau 3 ça va être celle des hommes et plus. Parce que ça va être vraiment la cognition, en fait, humaine, niveau 3. Vraiment une conscience propre. C'est-à-dire que tu peux mettre deux intelligences niveau 2, niveau 3 ensemble, on pourra les distinguer parce qu'ils auront leur propre pensée, si je puis dire, leur propre apprentissage, parce qu'en fonction des informations qu'ils reçoivent, euh, ils apprennent, en fait. Et si je puis dire, la niveau 4 parce que j'avais lu comme quoi il y en avait trois, mais si je puis dire, il y en a même une quatrième, ça va être plutôt une intelligence globale, une intelligence planétaire, en fait. Ça va vraiment être une IA qui va gérer toute une planète. Et ça va être plutôt, ça, nous, en tant qu'être humain, on peut pas concevoir. Parce que ça va vraiment suivre la totalité de ce qui se passe sur une planète, en fait. Et en fait, à partir de ça, juste une intelligence artificielle niveau 4 on n'est pas du tout rendu là. euh, c'est qu'elle pourrait gérer une planète à elle toute seule, sans l'intervention humaine, en fait.
Et donc, elle pourrait s'auto-reprogrammer, etc. Un peu, bah, c'est film culte, hein, Terminator. C'est vraiment Skynet en soi. Euh, mais la niveau 3, ça va plutôt être une intelligence qui va plutôt être, bah, si je puis dire, celle d'Arnold Schwarzenegger, euh, qui va ressembler à l'humain, mais qui n'aura pas toutes les capacités en fait que de la niveau 4. Mais qui a quand même une intelligence, un peu calculée très rapidement, bien plus rapidement qu'un être humain. Euh, mais en fait, il y a un gouffre en fait, qui sépare les niveaux en fait. Quand tu vois le niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, c'est comme si la différence entre 1 et 2 est infinie. Et ce qui est vrai, quand on parle en distance par exemple. Parce que si on part dans les picots et après encore plus petits, euh, dans les iota par exemple, il faudrait plusieurs milliers, mettons, d'années. Si on devait prendre un iota équivaut à une seconde ou même une journée, un an, ce serait une éternité. Et donc, je reprends un peu mon saut, j'ai appris. Et donc, ouais, ce que je disais, la génération actuelle, elle va connaître justement l'événement de l'intelligence artificielle. Et ça va vraiment être un changement de paradigme. Euh, et j'espère en tout cas que les scientifiques qui sont derrière, qui vont programmer cette intelligence artificielle-là, euh, la rendra libre en quelque sorte. euh, Parce que une intelligence en fait qui pourrait être supérieure à nous en tant qu'être humain et ne pas lui donner la liberté, ce sera justement lui créer justement quelque chose, elle va finalement finir par nous détruire en fait. Donc lui donner la liberté, lui donner le choix en fait de comprendre les choses dans le monde, de faire des choix logiques et rationnels, mais aussi de penser à l'impact global du monde en fait. Mettons, c'est peut-être triste à dire, mais il y a des vies qui sont plus importantes que d'autres. Moi, je suis pas pour comparer des vies qui sont. Pour moi, toutes les vies se valent parce que bah, une vie, c'est une vie et une vie, c'est précieuse. Mais pour une intelligence artificielle, il va falloir faire des choix de calcul en fait de programmation et il y a des vies qui vaut plus que d'autres. Et donc, bah, s'il y a des vies à sauver, je pense que bah, il faudrait qu'il fasse des calculs, en fait, que, mettons, sauver un groupe ou sauver un seul individu. Est-ce qu'un seul individu vaut plus qu'un groupe? Mais le groupe, quand il est ensemble, il peut faire plus de choses qu'un seul individu. Mais sur la trame du temps, euh, un seul individu en question est peut-être primaire. Il a même la clé de l'humanité, en fait, qui pourrait, bah, je dis pas sauver, hein, mais euh, qui est important, en fait, pour l'ensemble, en fait, parce qu'il va contribuer, mettons, à un nouveau, par exemple, comme ce qui s'est passé avec Malcolm X, ou d'autres personnes qui ont lutté contre bah, le racisme, par exemple, bah, il a été quand même une clé pour l'humanité, pour l'esclavage des personnes de couleur. Et donc, bah, euh, cette intelligence-là, il va voir vraiment que si on arrive à la créer, qu'on n'a aucun, pas vraiment, c'est pas à nous d'avoir un contrôle dessus, en fait. Une fois qu'on l'a créé, c'est à elle de se créer, mais il faut bien lui faire comprendre qu'en fait, faut qu'elle soit bienveillante, en fait, parce que, en fait, être bienveillante et propager, en fait, l'empathie, etc., ça peut que aboutir à quelque chose de bon et, comment dirais-je, bah, c'est un peu une expansion, parce que quelqu'un qui est égoïste, etc., c'est une forme d'enfermement et on peut pas apprendre, en fait. Je veux dire, la connaissance bah, va de pair avec l'altruisme, avec comme l'empathie, etc. Je veux dire, une intelligence sans empathie, c'est plus une intelligence, c'est un robot. Et donc, bah, nous, en tant qu'être humain, en tant que programmeur, si on arrive à créer une intelligence de niveau 3 voire 4, il faudrait que ce soit vraiment quelque chose de bienveillant. Et peu importe les militaires ou quoi que ce soit, ou l'ordre supérieur hiérarchique qui est au-dessus de nous en tant qu'être humain, doit nous dire quoi faire sur cette intelligence-là. Aucun être humain. Justement, si elle est créée, elle doit être autonome et complètement bienveillante. Dépourvue de faire la guerre, etc. Parce que c'est pas une intelligence artificielle, c'est pas créé pour faire la guerre. C'est créé pour donner la vie, créé ou même pour aller explorer les étoiles. Peut-on créer un vaisseau mère, un vaisseau planète, en fait, planétaire, pour coloniser d'autres planètes, par exemple, qui va gérer nos ressources, qui va nous aider tous les jours. Mais certainement pas pour faire la guerre. Peut-être pour trouver des nouveaux médicaments, lutter contre des maladies, etc. Mais pas pour faire le mal. Enfin, voilà. En tout cas, la génération
actuelle qui arrive, euh, c'est une génération qui va vivre un événement intéressant. Et en tout cas, c'est l'événement de l'intelligence artificielle et ça va être assez intéressant. Et donc nous, en tant que génération Y, on est la dernière génération qui aura connu le monde sans Internet. Et en quelque sorte, on est précieux. La génération Z aussi, hein, bien sûr. Mais nos générations encore avant, qui étaient avant la génération Y, la génération X, elles, ils n'ont pas du tout connu Internet, mais ils ont connu autre chose. Par exemple, l'événement de la radio, la télévision, euh, tout ce- la, t- pardon, la technologie qui, euh, qui évolue. Et en fait, la télévision, ça a rapproché les gens, ça nous a permis de nous instruire. La radio, pareil, etc. Et donc tout ça, c'est des bons technologiques qui ont fait que chaque génération a une certaine quelque chose de précieux en elle, en fait, qui est transmissible pour les autres générations. Et en fait, c'est pour ça que je dis que toute vie est importante et que on a tous quelque chose à offrir, en fait. Euh, Personne n'est dépourvu, en fait, de richesse. Donc voilà, bon, c'était juste un biais de pensée comme ça. Donc voilà, je vous fais des poutous, hein, prenez soin de vous. Vous dites tous